Nous avons terminé l'exemple précédent de l'énoncé if avec une condition if false, donc c'était ignoré. L'énoncé if n'est exécuté seulement si la condition est vraie. Donc si je spécifiais directement false, c'est-à-dire faux, alors on ne faisait pas la condition. Cela dit, lorsque je regarde le bloc de code, si je veux l'exécuter, je vais changer ceci à vrai en anglais, donc true. Si je regarde le bloc de code ici, j'ai beaucoup de répétitions. Si vous vous souvenez, la règle numéro 3 nous disait, lorsque vous écrivez des programmes informatiques, ne vous répétez pas. Je répète, ne vous répétez pas. Alors qu'ici, on voit avance, tourne à gauche, qu'on répète 4 fois. Ce qu'on devrait faire, c'est plutôt de dire, on sait quel est l'idiome Python pour faire des répétitions. For, nom de variable qui n'a pas d'importance, in range 4. Alors, je vais avoir 4 répétitions. Des répétitions de quoi? De avance et tourne à gauche. Je peux éliminer ceci. Vérifions que ça fonctionne. Et voilà, Lieborg a tracé son carré parce que la condition était vraie avant. Regardons le code à nouveau. Pour l'énoncé if true, on a un bloc de code. Ce bloc de code est constitué de l'énoncé for, la boucle for, qui elle-même a un bloc de code à l'intérieur. Donc, on peut voir la structure, on peut voir que avance tourne à gauche appartient au bloc de code qui appartient à for et la boucle for appartient à l'énoncé true. Alors, on peut voir que le code avance et tourne à gauche va être exécuté seulement à l'intérieur de la boucle true. Cette façon d'organiser les blocs de code en ayant de l'indentation, c'est-à-dire des espaces au début de chaque ligne et par la suite un bloc a exactement la même indentation, donc il est aligné verticalement, est presque unique à Python. Plusieurs autres langages de programmation, en fait la plupart, vont utiliser soit des caractères spéciaux ou des mots pour indiquer le début d'un bloc de code et la fin d'un bloc de code.